Yo les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, épisode 2 d'Harry Potter et le secret de Poudlard. Je suis désolé pour le premier épisode, il y a eu un gros bug, ce qui a fait que vous pouviez pas trop voir les images. Voilà, j'espère que aujourd'hui ça sera réglé. Eh ben on va apprendre aujourd'hui notre premier sortilège, l'eau mousse. Vous voyez ici, on peut avoir des récompenses. Des réserves d'énergie. Je vous montrerai dans une prochaine. Je vous montrerai à la fin de cet épisode où on peut les trouver. Notre premier cours. J'apprends le sortilège Lumos. Voilà le titre de l'épisode 2. Correspondant de première année. Pareil qu'on va apprendre le sortilège de déverrouillage, de repousse-tout et d'allumage de baguette cette année. Je stresse pour notre premier. Ben, je stresse pour notre premier cours. Pour être franc, je stresse pour tout et n'importe quoi. Rowan, nous y voilà, Gérald. Nos premiers pas pour devenir de grands sorciers. Professeur Flitwick. Ravi de vous rencontrer, professeur Flitwick. J'ai hâte de suivre vos cours de sortilège. Vous êtes monsieur officiel. Si vous tenez de votre foi, tout se passera bien. C'était l'un de mes meilleurs, de mes élèves les plus doués. Cela dit, c'était aussi l'un de mes élèves les plus indisciplinés. Comptez-vous sur le rendement? Bien sûr. Je suis ici pour apprendre, professeur. Je ne veux pas créer de problème. Très bien, monsieur officiel. Veuillez vous asseoir, le cours va commencer. Dans ce cours, vous accomplirez des actions pour gagner des étoiles. Gagner 2 étoiles pour apprendre le mousse. Et en plus, on a 1 heure pour le faire. Bienvenue dans votre premier cours de sortilège. Je suis votre instructeur, le professeur Flitwick. Soyez bien attentifs aux instructions et faites preuve de précaution lors de la pratique des sorts que vous apprendrez. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sort très important, le sortilège d'allumage de baguette. Ce sortilège est pratique dans les endroits obscurs, que ce soit pour essayer de repérer de potentiels dangers tapis dans l'ombre, ou pour essayer de retrouver ce parchemin qui a glissé sous le canapé, l'eau mousse. Accomplissez des actions pour remplir votre jauge d'étoiles. Je n'arrive pas à croire que je suis en train d'apprendre la magie à Poudlard. Ça dit, prenez le temps d'admirer le lueur bleutée du sortilège de l'image de baguette. Tracez un petit cercle. J'ai déjà une baguette. On aura besoin de diamants. Vous avez gagné une étoile pour avoir accompli la première activité. Choisissez votre récompense. Moi, je choisis les diamants, parce qu'on en aura besoin pour la suite. À présent, j'ai une question pour vous. Voyons si vous connaissez la réponse. Que produit le sortilège du mousse, du tartare à la citrouille, de l'eau? Et bien, ça produit de la lumière. Et le professeur est content de moi. Super.
Réviser les effets de l'humus. Il faut connaître parfaitement les effets d'un son avant de le lancer. L'humus. J'espère que je ferai le bon mouvement avec ma baguette. Voilà. Concentrez-vous bien sur ce que vous voulez faire. Ouais, j'étais bien concentré. Est-ce que je vois? Et j'ai appris l'humus. République plus 5 gemmes pour votre record de Poudlard. Niveau 2, empathie. Ça charge pour l'instant. L'humus. Lumos. Pardon. Waouh. Mon premier sort à Poudlard. Bravo, monsieur officiel. C'est la meilleure exécution du sortilège d'allumage de baguette de la part de première année que j'ai vue depuis longtemps. J'accorde 10 points à Gryffondor. Yes! Beau travail, Jérôme. J'ai vu tout ce que j'ai pu trouver sur le sortilège d'allumage de baguette, et le tien était pourtant encore meilleur. Tu as vraiment un don naturel. Tu nous as déjà fait gagner 10 points de maison. Tu disais que tu voulais apprendre des Gryffondors, mais je pense qu'on a tous quelque chose à apprendre de toi. Le corne de potion est le prochain. Je sens que ça ne va pas être de la tarte avec Rogue. Ça, je te le fais pas dire. Voilà. Je suis un Gryffondor, je suis niveau 2, année 1, chapitre 2. Magie, géologie. Ouais. Courage, bah, je suis au niveau 2 de l'empathie, le courage et le savoir, je suis niveau 1. Voilà le sortilège. Oh, ils ont changé les trucs. C'était pas comme ça avant. J'ai déjà joué, j'étais un des 3. Mais voilà. Alors, on peut apprendre l'humus, expelliarmus, utilisable en duel. Ouais. Rectus sempra, aussi utilisable en duel. Wingardium Leviosa. Alohomora. Flipendo. Nox. Formule magique pour améliorer les balais sous l'erreur. Maléfice Mélophore. Meteoripilus. Limacius Eructo. Maléfice de poire-oreille. Sommeil ensorcelé. Obscuro. Wadiwazi. Wadiwazi. Ou durant à dire ce sort. Ebublio. Flambio. Maléfice de chauve-souris. Chauve-souris. Anteoculatia. Sortilège de babillage. Haleine pimentée. Cantis, sang de bulle. Sortissant de flash. Charme d'air chaud. Brachialigo. Frisbee à dents de serpent. Et Ventus. On pourra pas tous les apprendre.
Voilà. Les potions qu'on pourra prendre, il y en a 5 cette année. Remède contre les furoncles, qu'on va bientôt apprendre. Là. Potion Wigan Bread. Wigan Bread. Potion de sommeil. Potion herbicide. Potion de régénération sanguine. On va pouvoir apprendre à voler. Invoquer le balai. Enfourcher le balai. Et décollage et atterrissage. Il y aura des succès, organisateurs de fêtes, nuit d'Halloween et Noël à Poudlard. Voilà, c'est des quêtes spéciales. La métamorphose ne sera pas pour cette année. La botanique non plus. La métamorphose, c'est à partir de la deuxième année. La botanique, c'est à partir de la troisième année. Le soin aux créatures magiques, ça sera qu'à partir de la quatrième année. Défense contre les forces de mal, ça sera à partir de la cinquième année. L'histoire de la magie, ça sera à partir de la cinquième année aussi. La divination, il y en aura qu'en sixième année, bizarrement. L'astronomie, qu'à partir de la sixième année. L'étude des moldus, qu'en septième année. Voilà. Remède contre les furoncles. Ah bah allez. Tiens, ce n'est pas Rowan? Oh, Serpentard. Merula, dis-le. Rowan, non. Dis que je suis la sorcière. Merula, dis que je suis la sorcière la plus puissante de Poudlard. Et attends, c'est le deuxième jour en peine à Poudlard et elle dit que c'est déjà la sorcière la plus puissante de Poudlard. Elle va un peu loin la meuf quand même. Hein. Rowan, c'est impossible. J'ai fait plein de listes des sorciers les plus puissants de Poudlard en fonction de plusieurs facteurs. Tu es moins puissante que le professeur McGonagall, professeur Schwab, Madame Bibine, Madame Pauvfresh, septième année. Tu es juste une première année comme moi. Chais. Mais voilà, on nous met pas dans le même panier. Le distraire ou le tenir tête. Le distraire. Voilà. Vous remportez des points d'attribut. Il existe 3 attributs, le courage, l'empathie et le savoir. Je ne vois pas pourquoi la sorcière la plus puissante de Poudlard accélérerait une première année, à moins qu'elle manque de confiance. Mais on l'a qui toi, au juste. C'est Jérém. Tu nous prétendre être le meilleur sorcier. Fieldwick a dit qu'il lançait le meilleur lumous de toutes les premières années. Mais on l'a, Jérém, hein? Mais oui, je sais qui tu es. Tu es germe officiel, ton frère a perdu la tête, a déshonoré sa maison et s'est fait envoyer et a disparu de la circulation. Tu es ta plage, c'est Gryffondor. Et toi, tu es qui? Merla Snyde. Une serpentarde de première année, la meilleure sorcière de Poudlard. C'est ce que disent tous les serpentards. J'ai entendu les professeurs chuchoter à ton sujet au banquet. J'imagine que tu te crois meilleur que moi. Je t'envoie te régler ton compte avant que tu détruises Poudlard comme ton frère a essayé de le faire. Je ne veux pas d'ennui. Tu n'as pas le choix. Le niveau de votre attribut détermine vos amitiés, vos rivalités et vos succès à Poudlard. On peut essayer d'en discuter et de devenir des amis. Tu crois que j'ai envie de devenir ami avec toi? Tu es aussi cinglé que ton frère. Au moins j'aurais essayé. Officier, processeur officiel. Je savais bien que vous causeriez des problèmes. Professeur Rogue? Mais on laisse en prenez à mon ami, professeur. Professeur Rogue, allez un camp de potions. Estimez-vous heureux que je ne vous envoie pas en retenue. Et Calmos, t'as perdu ta petite amie, ton ex petit ami.
Mais c'est bon. Ouais, merci de m'avoir défendu, Jérôme. Je n'ai jamais été très fort, ni très doué pour me faire des amis. Je suis content que ce soit tous les deux chez Gryffondor. Tu as entendu ce qu'a dit Merlin? Pourquoi est-ce que les professeurs parlaient de moi? Je ne sais pas, mais on ferait mieux d'aller en cours de potion, on a déjà assez de problèmes comme ça. Moi, j'ai pas de problème. À part avec Merlin. Professeur Rogue, ceci est votre premier cours de potion. Et avoir cet air perplexe dans vos yeux, ce pourrait être très bien être le dernier. Contrairement à vos autres cours ici, on n'agite pas sa baguette de manière ridicule en écorchant bêtement des incantations. Vous êtes ici pour apprendre l'art subtil de fabriquer des potions. Affûtez vos sens, libérez votre esprit et taisez-vous. Je dis vous préparerez à simplement mettre contre les furoncles. Sachez que j'entends de vous la perfection et qu'il y aura des conséquences graves si vous ne répondez pas à mes attentes. Commençons. Mais la petite croix si spéciale, officielle. Mais tu es déjà voué à l'échec. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Voilà, tu verras. Ron, ignore-la, Jérôme. Pour avoir été réprimandé par Ron, nous devons concocter cette potion à la perfection. Allez. La leçon commence. Pour commencer à concocter une remède contre les furoncles, votre technique doit être parfaite. Regardez. Vous devez maîtriser ces techniques avant la fin du cours. Et voilà, j'ai déjà... Bon, voilà. Parce que c'est très rare. Ne faites pas répéter. Concentrez-vous. Voilà. Je suis concentré. Niveau 2 des savoirs. Cool. Il n'a même pas esquivé un sourire. Dépêchez-vous de finir vos potions. Je veux voir à quel point vous avez raté cette recette. Et vous, calmos. J'ai pas raté une recette, moi. J'ai déjà terminé tellement des pâtes. Tape. C'est une mondaine, ta potion a l'air super. Merci, Juan. C'est en rejoignant ta potion. Et voilà. J'ai hâte de voir votre tentative de création d'une potion de remède contre les furoncles. Après, bien sûr, on fera le chapitre 3 ensemble. Et voilà, on se quittera après. Et bien sûr, je vous montrerai où vous pouvez récupérer des énergies gratuites. Bravo, a appris remède contre les furoncles. Récupérez plus 5 gemmes pour votre record de poularde. Officiel n'est peut-être pas complètement incompétent après tout. Merci, Rogue. Ça a marché, j'ai concocté ma première potion. Rowan. Félicitations, Jérém. Dans toutes mes recherches, je n'ai presque jamais vu une personne concocter cette potion correctement au premier essai. Attends, que se passe-t-il? Tu as, Juan, tu as ajouté de la
poudre de Bulbonox. Selon mes études, c'est en somme un début de réaction explosive provoquée par l'ajout de poudre de Bulbonox. Merla. Explosive? Merla, toutes mes félicitations, tu as gagné la table des phalanges. Merla, espèce de... C'est Merla qui a fait tout. Professeur, vous n'auriez jamais dû être admis dans ma classe officielle. Vous êtes encore pire que votre frère. Moins 10 points pour Gryffondor. Oh putain. C'est un choix nécessaire à un certain niveau d'attribut. C'est le choix troisième nécessaire de courage niveau 2. Mais vous n'êtes que courage numéro 1. Ah oui. Faut avoir du courage pour dire c'est votre faute. Mais allez. Je pense que Merila Viperine a mis quelque chose dans mon chaudron. Assumez la responsabilité de votre incompétence officielle. J'aimerais bien, mais Merila nous a menacés, mon ami et moi, et elle a dit qu'elle s'assurerait que j'échoue au cours de potion. Elles se sent menacées parce qu'elles croient que je suis un sorcier plus puissant qu'elle. Est-ce vrai, professeur Rogue? Est-ce vrai, mademoiselle Viperine? C'est absolument faux. Merila, c'est absolument faux. Le professeur officiel est clairement aussi fou que son frère. Et tout aussi déterminé à tout gâcher à Poudlard. Professeur Rogue, votre famille a bien représenté Serpentard, mademoiselle Viperine. Je vous surveillerai de près pour que vous faisiez de même. Rowan, tu as bien fait de lui parler de Merila. Tu aurais sans doute perdu encore plus de points pour mes raisons si tu ne l'avais pas fait. Merila, ça n'ira pas en s'arrangeant, officiel. Tu aurais dû savoir qu'ajouter dans ton chaudron la potion de Bulbonox ferait exploser ta potion. En effet, je le savais. Maintenant, il n'y a aucun doute que je suis l'élève de première année la plus importante et que tu n'es qu'une honte comme ton frère. Professeur, sortez. Je vous ai tous déjà assez vus aujourd'hui. Pour aujourd'hui. J'ai perdu 10 points de points. La maison de Gryffondor, que se passe-t-il quand je retournerai à la salle commune de Gryffondor? Chapitre 2 terminé. Bienvenue à Poudlard. Niveau supérieur, récompense de gemmes. Chapitre 3. Les ennuis commencent. Suite à votre première rencontre avec la Serpentard Merlas 9, vous devez trouver un moyen de récupérer les points de maison que vous avez perdus. Allez voir Angelica, vient de la salle commune, hors nom du préfet. C'est pas bon, pas bon du tout. Ben, tu es jamais officiel, pas vrai? Oui, et toi, tu es qui? Ben Cooper, je suis un Gryffondor en première année comme toi. Je voulais juste te remercier d'avoir tenu tête à Merula Snyder. Qui t'a parlé de ça? Je vous regardais de l'autre bout du couloir. Je la suis pour qu'elle ne puisse pas me surprendre. Et si elle me voit, ça me donnerait au moins une chance de m'enfuir. Elle n'a pas arrêté de me harceler dans le prenant l'express. Elle m'a menacé et m'a traité de sang de bombe. Oh putain. Oh la conne. Sandbois, c'est honteux quand même. Hein. Je suis désolé Ben, c'est horrible. Mais là, Merula veut devenir la meilleure sorcière des premières années. Et elle croit qu'elle doit imposer sa loi pour le pouvoir. Pour le prouver, pardon. Je suis content de voir quelqu'un lui tenir tête. Moi je ne pourrais pas. On m'a fait la même blague à mon Gryffondor. Tout le monde a peur de quelque chose, Ben. Ben, sauf que moi, j'ai peur de tout. Je viens d'une famille de moldus. Alors tout ça est nouveau et effrayant pour moi. Ah oui, je comprends. Je sais ce que tu ressens.
Je viens d'une famille de sorciers et c'est difficile pour moi aussi. Je ferai mon mieux pour t'aider, Ben. Ben, merci, Jérôme. À une prochaine. Euh... Ah bah, allons voir Angelica. Angelica, tu as déjà fait perdre 10 points à Gryffondor. On est quatrième maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, vous pouvez suivre la compétition entre les 4 maisons. À la fin de l'année, la maison ayant obtenu le plus de points remporte la coupe des 4 maisons. Voici Gryffondor. Vous êtes en quatrième position. Ah, merde. Pardon, mais tu es qui? Et pourquoi tu me parles des points de notre maison? Angelica, je suis ton préfet, Angelica Coyle. C'est le devoir d'un préfet de maintenir l'ordre dans la maison et d'aider les premières années qui ont des problèmes. Jusqu'à fait ton frère à la réputation de Gryffondor, j'aurais dû te garder à l'œil. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute, mais on a fait quelque chose pour que ma potion explose. Est-ce que tu as une preuve? Non. Quoi qu'il en soit, le professeur Rogue t'a déjà envoyé une lettre directement dans notre salle commune. Pourquoi il me l'a pas envoyé? Probablement parce qu'il te méprise. Ou alors probablement que c'est un piège. Rogue déteste tout le monde. Alors ne le porte pas personnellement, mais lis cette lettre au plus vite. Officiel, j'ai trouvé des preuves qui indiquent que votre potion a pu être trafiquée. Bien que cela ne prouve pas votre innocence, cela remet en cause ma conviction que vous êtes un irrécupérable incompétent. Apportez-moi un pot de limace marinée dans la réserve du cours de potions et j'envisagerai de restituer vos points perdus. Rogue. Il y a des indications pour se rendre dans la réserve en bas de la page? Rowan. Tu vois vraiment que je vienne avec toi, Jam, c'est la moindre des choses, vu que tu m'as sauvé de Merla. Ah oui? Merci, Rowan, tu connais le château beaucoup mieux que moi. Angelica, il propose de restituer les 10 points que tu as perdus. Va-t-il dans la réserve avant qu'il ne change d'avis. Ramasser des limaces. Va aider Rogue et récupère nos points de maison. On va faire le chapitre 3 et après on se quittera après que je vous aurai montré où trouver des énergies gratuites. D'après les indications sur la lettre de Rogue, c'est la réserve de cours de potions. Ouais, j'ai toujours cru qu'elle était dans le couloir des tapisseries. Je suppose qu'il doit y en avoir plusieurs. Il faut que je trouve un pot de limace marinée et que je l'apporte à Rogue pour récupérer les 10 points que j'ai perdus. Je ne vois rien du tout. Pourquoi tu as fermé la porte, Rowan? Je n'ai rien fait. C'est fermé derrière moi dès que je suis entré. Je crois qu'elle est verrouillée. Rowan, tu n'aurais lancé le sortilège d'allumage de baguette pour qu'on y voit quelque chose. Lumos. Lumos. Oula. C'est pas bon du tout. Qu'est-ce que c'est ce truc? Mais oui là. Une plante mortelle appelée filet du diable. Les serpentins de quatrième année me l'ont montré quand je suis arrivé. Elle craint la lumière. Si tu es vraiment meilleur que moi au sortilège d'allumage de baguette, ce sera facile pour t'échapper. Mais oui là, c'est toi qui nous as enfermés là-dedans. En plus de t'avoir envoyé une fausse dette de drogue, j'en étais sûr que c'était un piège.
Je t'avais dit que les choses ne feraient qu'empirer pour toi, officiel. Je n'aurais jamais dû me faire porter le chapeau pour ton fiasco. Tu n'aurais jamais dû me faire porter le chapeau pour ton fiasco en cours de potion. Il faut bien trouver un moyen de t'empêcher de détruire Poudlard. Pourquoi pas un fil du diable? Mais elle est fausse. Elle est folle, cette fille. Ah, Jérém, il faut qu'on sorte d'ici. Merlin a raison, le fil du diable craint la lumière. Utilise Lumos pour le repousser pendant que j'essaie de rouler la porte et d'appeler à l'aide. Au secours, on est enfermé là-dedans, avec un fil du diable. À l'aide! Ah bah ok. Eh ben, mesdames, messieurs, je comptais... eh ben, on y va. Allez. Lumos. La lumière ne suffit pas. Lumos. Ça a marché. Oh non, il y en a trop. Lumos. Lumos, Laurent Letty, mais ça suffit pas. Lumos. Lumos. Il faut que je sorte d'ici. Au secours, à l'aide. Lumos. Ah, voilà. Lumos. Je ne pourrais pas tenir comme ça encore très longtemps. Oh, tiens bon, Jeanne. Je crois que j'entends quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Poussez-vous. Hagrid. Non d'une Redouane, Gryffondor. Éloigne-toi ce fil de diable. Tu lui fais peur. C'est moi qui lui fais peur. Sortons d'ici. Vous m'avez sauvé la vie, merci monsieur. Rugus. Rugus Hagrid, à ton service. Je suis le gardien des clés et des lieux de Poudlard. Ravi de te rencontrer. Je m'appelle Jérôme Officiel. Ah, t'es celui dont tout le monde parle. C'est peut-être vrai que vous êtes des fauteurs de troubles dans ta famille. Comment tu t'es retrouvé là-dedans, Jérôme? Rowan, c'est une serpentard de première année appelée Merulus Knight qui nous a enfermés là-dedans. Vraiment, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais en parler au professeur Dumbledore et m'assurer qu'elle soit punie. T'as une preuve? J'ai une fausse lettre de Rogue, mais je ne peux pas prouver que c'est elle qui l'a écrite. Professeur Dumbledore voudra bien t'aider, mais même lui ne peut rien faire si t'as pas de preuve. Pensez-y bien, Jérôme. C'est facile de faire des choix, mais il faut être sûr de pouvoir vivre après, avec, après, ouais, bref. Merci, Henry. J'espère qu'on se reverra. Il y a une grande chance, Jérôme. Et pour l'instant, tu ferais mieux de retourner dans ta salle commune. Mon préfet m'attend. Attends-moi que je ramène 10 points de maison perdus pour Gryffondor. Il va falloir que j'ai une explication. Pendant que tu fais ça, je vais réfléchir à un moyen de te remonter le moral. Je t'enverrai un message quand la suite sera prête. Merci, Rogue. Hagrid, allez voir Angelina. Je veux savoir ce qui s'est passé. On revient tout de suite dans la salle commune. Bienvenue à Poudlard. Accepté. Allez, allez voir Angelica.
Angelica, bon sang, qu'est-ce qui t'est arrivé à ta robe? Je me suis fait attraper par un filier du diable. Angelica, un fil du diable? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec le professeur Rogue? C'était un piège, mais Elias Viperine a écrit une fausse lettre et m'a enfermé dans une pièce avec un filier du diable. C'est quoi l'histoire entre toi et cette fille? Je crois qu'elle se sent menacée par moi et qu'elle n'aime pas que je sois la seule première année à lui tenir tête. Et j'imagine qu'une fois de plus, tu n'as aucune preuve. J'ai la fausse lettre de Rogue, mais je ne peux pas prouver que c'est elle qui l'a écrite. Bon, tu ne peux pas te balader habillé comme ça dans le château. McGonagall, la directrice de notre maison, va péter un câble. Les gens te regardent déjà comme si tu étais cinglé à cause de ton frère. Je peux aller mettre une nouvelle robe. Ou encore mieux, quelque chose à porter en dehors des cours. C'est une force. C'est une façon de se faire remarquer à Poudlard. Se changer. Pourquoi ne met pas une nouvelle tenue? Ok. Alors posséder. Voilà, accepté. Je pourrai m'acheter d'autres habits plus tard dans l'aventure. Se changer. Chapitre 5 sur 6. Ok. Angelina. Angelica. Waouh, c'est une tenue plutôt chic. Tu as un look exceptionnel. Merci. Je suis surtout content d'avoir pu échapper à ce fil du diable. Essaie de ne pas y penser pendant ton premier cours de vol. Il te faut une concentration totale pour invoquer ton balai. Je vais apprendre à invoquer mon balai dès le premier cours. Oui. Alors dépêche-toi d'invoquer un d'entraînement. Ton cours va bientôt commencer. Allez, on invoque le balai et on termine. Oh, non, je peux pas l'adopter. Et zut. Invoquer le balai. Terrain d'entraînement. Madame Bibine, bienvenue dans votre premier cours de vol. Je suis votre instructrice, pardon, Madame Bibine. Ben, j'ai redouté ce cours de tout l'été. Tu as le vertige? Ben, j'ai surtout peur de tomber. Je t'ai déjà dit que je viens d'une famille de moldus, l'idée de voler sur un balai me terrifie. Oui, tu l'as déjà dit. Entretien du balai. Aujourd'hui, vous apprendrez à invoquer votre balai. Un balai soigné est un balai rapide. Vos postes d'entretien de balai. Eh, mais lâche ça. Putain, merde, là. Ne changera pas. C'est vrai. C'est pas vrai, j'ai massacré le police de mon balai. Ah bah là.
première étoile. Bah, on va améliorer le courage. Une bonne couche de cire améliorera grandement mes performances. Super. Se préparer à invoquer le balai. Maintenant, monsieur officiel, montrez-nous comment vous invoquez votre balai. Oui, madame Bibine. Je vais vous montrer comment je l'invoque et vous allez être surpris. Voilà. Entraînez-vous à invoquer votre balai. Un pas en avant, tendez la main droite et dites debout, debout. J'ai réussi à invoquer mon balai. Bravo. A appris à invoquer le balai. Beau travail. Vous savez à présent comment invoquer votre balai. Le cours est terminé. Ben, Madame Bibi n'a pas arrêté de nous remettre en garde contre les chutes mortelles. Mais bon, je suppose que je n'ai pas à avoir peur de tomber si je ne vole jamais. Ah bah là, tu vas être cuit, mon vieux. Tu vas devoir voler. Faut juste que tu t'habitues à l'idée de voler, Ben. Je suis sûr qu'Anwan pourra nous prêter quelques livres sur le sujet. Ben, mais on dirait qu'Anwan est déjà parti. En fait, je devrais aller voir comment va Rowan. On a eu une petite mésaventure avec un fil du diable. Et tous les deux trop occupés à invoquer nos balais tout à l'heure pour pouvoir en parler. Ben, moi j'étais occupé à éviter Merula. Vipérine. Je dois encore régler mes comptes avec Merula, moi aussi. Ben, mais le fil du diable a l'air encore plus terrifiant que Merula. Ça, je te le fais pas dire. J'ai même déjà été pris au dépourvu en tombant sur un brin de dictane. Alors, où penses-tu que Juan soit allé? Peut-être dans la cour, Juan m'a demandé d'aller jouer au baf-boule, mais j'ai peur de me faire asperger. Asperger? On t'expliquera. Tu vas jouer au baseball avec elle. Ça ne me ferait pas de mal de m'amuser un peu. Je vais de ce pas chercher Rowan dans la cour. Voilà. Ça avance petit à petit. Ah voilà. Retrouver Rowan dans la cour. On va jouer une petite partie de bashboul, de bafboul. Et voilà. Et on deviendra amis, véritablement amis, avec Rowan. Ah, il est là. Rowan, Ben t'a dit que je cherchais quelqu'un avec qui jouer au bafboul. Je suis si content que tu sois là, que ce soit toi. Mais Rowan, tu as quitté notre premier cours de vol si vite, tu vas bien? Aussi bien que ça. Peut aller après notre terrifiante mésaventure avec le filet du diable. Je ne pouvais vraiment pas en parler en cours de vol. Je ne pouvais même pas regarder la vie pénible. Quel culot, celle-là, de nous attirer là-bas avec un faux message. Je ne me suis pas encore occupé de Merula, moi non plus. Oui, c'est toi qui as fini tout à mêler. Comment tu te sens par rapport à la trahison de Merula? C'est déjà l'histoire ancienne, je n'ai pas de temps à perdre avec Merula. Tu as bien raison, Jérôme. Tu es courageux et sage. Peut-être que ce que
J'ai appris sur Merlin ne t'intéresse même pas. Qu'est-ce que tu veux dire, Rowan? Je veux comprendre pourquoi Merlin était aussi méchante. Moi, j'ai fait quelques recherches sur sa famille pour essayer de comprendre pourquoi elle agit ainsi, et j'ai appris un terrible secret à propos de ses parents. Quel secret? On le dit en haute voix, je ne sais pas si je devrais. Rowan, il faut que tu me le dises. C'est assez grave. Peut-être qu'on aurait juste fait une partie de bave-boule. Après tout, on est là pour ça. Je veux bien jouer si tu me laisses au moins essayer de te convaincre de partager avec moi ce que tu sais. Intéressant. Défi accepté. Alors, comment on joue? C'est un peu comme les billes des moldus, sauf que chaque fois qu'un point est marqué, le perdant se fait asperger le visage. Asperger avec quoi? Personne ne le sait, mais ça empeste. Bon, je suppose que c'est un jeu qu'on apprend. Si cette interaction vous renforcerait votre amitié avec cette personne et pourrait vivre des nouvelles aventures ensemble. Des nouveaux élevés d'attributs augmenteront vos chances de succès. Bonne chance, Jérôme. Jouer ensemble au baf-boule ne peut que renforcer notre amitié. Chaque interaction a un but différent. Celle-ci demande de gagner la confiance de Rowan en jouant au baf-boule. Choisissez la meilleure réponse pour renforcer vos liens d'amitié et progresser au baf-boule. Ah merde. Ah bah bravo. Bravo. Qu'est-ce que je peux te faire confiance si tu as dit? En général, tu peux me faire confiance. C'est pas le meilleur réponse, mais c'est déjà ça. Tu as bien raison, Juan. Jérém. Bien joué. Continuez à jouer. Plus votre choix est approprié, plus votre jauge de diamants se remplira. Chaque diamant qui s'ajoute à votre jauge renforce votre amitié. Je parie que Myriel triche à tous les jeux. Tout le monde triche de temps en temps. C'est bon à savoir, tout est déroulé très bien ce jeu. Je vois comment les buff boules peuvent nous rapprocher et peut-être que je gagnerai la partie. Est-ce que tu crois à ce que j'ai découvert? Oui, bien sûr. Si Merlin le découvre, les secrets sont faits pour être partagés. Et j'ai gagné. Tu m'as battu, Jérém. Pas mal du tout pour ta première partie de buff boule. Ah, et niveau 2 d'amitié avec Ron. Vous avez renforcé vos liens d'amitié. Cette personne pourra vous accompagner lors de vos prochaines aventures. Plus 5 diamants. Ron, c'était une bonne partie, Jérém. Certains pensent que les buff boules manquent de classe, mais j'ai toujours pensé que c'était le pendant intellectuel du Quidditch. C'est amusant, merci de m'avoir montré comment jouer. Ron, il faudra qu'on joue plus souvent. J'aimerais devenir capitaine de l'équipe de buff boule de Poudlard un jour. Et Mirella alors? Oh, elle faisait une très mauvaise capitaine de buff boule, elle est trop méchante. Je voulais dire, qu'est-ce que maintenant tu te sens plus à l'aise pour me rencontrer ton secret sans les parents de Mirella? En fait, oui, tu es déjà un bon ami. Au cours de mes recherches, j'ai découvert que les parents de Mirella étaient incarcérés à Azkaban. Ah oui, incarcérés à Azkaban, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant la guerre des sorciers, j'étais dans le camp de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ah oui, Voldemort. Ouais, c'était des mange-morts. Ah oui, d'accord. Effectivement, c'est plutôt grave. Merci de me l'avoir dit, Ron. Merci d'avoir joué.
jamais été très doué pour me faire des amis. On est devenus amis assez vite. La plupart des gens pensent que je suis un faiblard inutile et un intello coincé, mais toi, tu es bizarre comme moi, sans vouloir t'offenser. Je prends ça comme un compliment. Comme c'est mignon. Mais là, bonjour officiel, tu es malheureusement l'air en forme pour quelqu'un qui a dû affronter un fils du diable. J'étais étonné que tu t'en sortes à notre premier cours de vol. J'ai été étonné que tu n'aies pas parlé du fils du diable. J'étais trop occupé à être le meilleur élève de la classe. Pourquoi tu n'irais pas voir ailleurs et t'occuper d'autre chose maintenant? Oh, mais je me suis bien occupé, j'ai officiel. Pendant que tu te faisais mumuse avec les plantes, j'ai fait quelques recherches sur ton frère. Pourquoi tu me laisses pas tranquille? Parce que tu es un danger pour Poulard, comme lui, et qu'on ne sera pas en sécurité tant que tu ne seras pas parti. Qu'est-ce que tu racontes, Mirla? Le frère officiel ne s'est pas seulement fait renvoyer pour avoir mis Poulard en danger en cherchant des camps imaginaires. Il a tout de suite disparu. Et quand on l'a aperçu de nouveau, il travaillait pour Voldemort. Quoi? Ouais, d'accord. Ok. Ah merde, bon, merde, désolé. Je dis ce que je veux. Tu mens, mon frère n'a absolument rien à voir avec celui dont ne veut pas prononcer le nom. Voldemort. Pas étonnant que les professeurs parlaient de toi avant le banquet. Ils se demandent si tu travailles pour le Seigneur des Thèmes, toi aussi. Ne tu préférerais pas passer ton temps à convaincre tout le monde que tu es le meilleur en tout, plutôt qu'à me harceler? Et toi, pourquoi tu ne quittes pas Poudlard, histoire d'éviter au Gryffondor la haute d'être associé à toi? Tu dis ça parce que tu as peur que ce soit meilleur que toi. Peur? Je te défie un duel. Ici même. Non, s'en aller. Niveau 2 du courage. Tu ne mérites pas que je m'occupe de toi, Merlin. Parle-moi tes bêtises. Et puis, aux dernières nouvelles, c'est interdit les duels au sein de Poudlard. Qui t'a permis de t'en aller? Flippendo. Oh la pute! Apprends quelques sorts officiels. Peut-être que la prochaine fois, tu résisteras un peu plus longtemps. D'où elle a appris Flippendo? Merlin ne nous laissera jamais tranquille. Il faut que j'apprenne plus de sang et que je trouve quelqu'un qui m'apprenne l'art du duel. Vous pouvez voir vos amitiés ici. Une amitié plus forte permet aux personnages de venir vous aider dans un plus grand nombre d'aventures. Pour être ami avec Ben, Penny Hotwood, Bill Weasley, Nef Dorantonks, Tulip Karasu, Barnaby Lee, André Edwin Yu, Charlie Weasley, Jack Kim, Badea Ali, Liz Tuttle, Diego Kaplan, Talbot Winger, Fred et George Weasley, oh cool, Cedric Diggory, Sky Parkin, Murphy McNully, Orion Amari, Kiara Loboska. On pourra même être ami avec Rubus Hagrid, Béatrice Haywood, Dobby, Alanza Always. Cool. Oh, il y a des trucs de romance en plus. Chapitre 3 terminé, les ennuis commencent. Niveau supérieur, 2 diamants. Chapitre 4 Dueling Motif. La colère de Marilas Knight vous inspire et Erwan pour apprendre à se battre en duel correctement. Mais ça, on le fera au prochain épisode. Souvenir. Oh, cérémonie de répartition, le gardien des clés. C'est nouveau ça. On peut revoir les souvenirs de notre aventure.
Ok. Voilà. On a débloqué des trucs, mais jamais je mettrai des lunettes. À part des lunettes de soleil, si on peut. Ouh, jamais j'achète une araignée. Je déteste ces bêtes. Mais un chat peut-être. Allez, je vais vous faire voir où est-ce qu'on peut trouver des énergies. Avant de se quitter, bien évidemment. Alors, il y en a une juste là. Une autre là. Pour l'instant, c'est fini dans l'étage inférieur ouest. On va aller dans la tour ouest. Il y en a un ici, dans le tableau. Le fantôme. Pour l'instant, c'est fini dans la tour ouest. Dans la tour ouest, pardon. Dans la tour ouest, où se trouve le bureau de Dumbledore. Il y en a une là. Ah bah il y a aussi ça. Voilà. Dans le cachot, il y a Dobby. Je sais pas ce qu'il fait là, mais il y est. Vous voyez, on peut aller pour l'instant dans le dortoir, dans la tour est, dans la tour ouest, l'étage inférieur ouest, le cachot et l'enceinte du château. Mais on pourra bientôt aller euh, dans les réserves de créatures magiques, dans le stade de Quidditch, l'étage inférieur est et bien plus après. Voilà, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui va faire à peu près 1 heure. Je suis encore désolé pour les bugs du premier épisode. C'était Jérôme officiel. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner, de rejoindre mon serveur Discord et bien plus. Je vous dis à la prochaine pour le troisième épisode d'Harry Potter, le secret de Poudlard et bien plus sur la chaîne YouTube. Ciao les amis!